la bonne nourriture de Dieu qui nous fait grandir. Nous savons qu'un enfant, pour qu'il devienne fort et qu'il puisse croître, normalement, il faut qu'il mange. D'abord, il commence par le lait maternel. Bon, on sait qu'en Europe, on donne souvent le lait artificiel, mais d'abord, c'est le lait. Et après, on commence par lui donner de la nourriture solide. À un moment donné de sa vie, il lui faut de la nourriture solide. Sans quoi, sa croissance sera déformée. Il ne pourra pas croître. Il manquera de force. Ses os ne pourront pas se solidifier. Donc, c'est même, je ne sais pas s'il faut dire, obligatoire pour l'enfant lui-même de chercher la nourriture solide. Amen. 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 C'est obligé. S'il reste toujours avec le lait, il aura des problèmes de croissance. Alléluia. Amen. On est d'accord. Amen. Il faut de la nourriture solide. C'est comme ça qu'on devient des hommes faits. C'est pareil aussi spirituellement avec le Seigneur. Il y a souvent des exemples qu'on aime donner que quand on se convertit, on ne connaît pas grand-chose. Donc, tout ce qu'on demande à Dieu, il nous exauce. Amen. Amen. C'est là qu'on trouve que Dieu est bon. Amen. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans après, quand les années commencent à passer, on trouve parfois peut-être que Dieu est loin. Quand on demande quelque chose, ce n'est plus du tic au tac. Non, Dieu est toujours là. Mais il veut maintenant qu'on grandisse. Amen. Amen. Qu'on comprenne que c'est comme l'enfant, j'ai donné l'exemple. L'enfant va grandir. À un moment donné, au début, quand il était enfant, on va dire, quand il verse le savon par terre, maman comprend. Ce n'est qu'un enfant. Amen. Amen. Quand il aura 5 ans, 10 ans, s'il verse encore, on va lui dire attention. Ou bien lui donne une petite fessée. Quand il aura 10 ans, 15 ans, il y aura des choses qu'on ne va plus tolérer. Amen. Amen. Parce qu'on veut que l'enfant grandisse, qu'il prenne conscience que le savon là, il y a un protocole, il y a un prix, il y a une démarche en fait à mettre en place pour l'avoir. Ce n'est pas gratuit. En gros, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Il faut avoir l'argent pour aller acheter ce savon. Amen. Amen. Donc c'est pareil que Dieu fait avec nous. Il aime à ce que on prenne conscience en fait que ce n'est pas un hasard la vie chrétienne. Il y a des choses qu'on doit savoir faire en tant que chrétien. C'est bénéfique pour nous. Amen. C'est pour cela que Jésus pouvait dire par exemple que il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en aille pas, si je ne m'en vais pas plutôt, le consolateur ne viendra pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Or, celui qui doit nous conduire dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si Jésus lui-même a eu besoin d'attendre que le Saint-Esprit descende sur lui avant de commencer son ministère, à plus forte raison, nous. Amen. Amen. On a besoin de cet enseignement du Saint-Esprit, cette formation que Dieu nous donne par le Saint-Esprit au travers des épreuves qu'on peut vivre. Tout le monde ne peut pas se lever pour se proclamer, par exemple, sacrificateur, pasteur, docteur. Non. Bien qu'aujourd'hui, on voit que c'est comme de la mode. N'importe qui n'a pas été éprouvé est ordonné pasteur. Et c'est comme ça qu'on voit des scandales partout. Parce que les gens ils ne sont pas passés par l'école de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il y a un protocole, il y a un suivi, il y a quelque chose que le Seigneur appelle la formation, l'école du Saint-Esprit. Et un enfant de Dieu, avant que Dieu ne commence par lui confier certaines responsabilités, il faut la maturité. Jésus dit, si vous n'êtes pas capable de gérer ce qui est à autrui, comment pourra-t-on vous confier ce qui vous appartient à vous-même? Amen. Amen. La maturité.
Dis avec moi la maturité. La maturité. Dis la nourriture solide. La nourriture solide. Amen. Amen. Donc je vais écrire le thème au tableau. Des fleuves d'eau vive. C'est Jésus qui le dit. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Et nous allons partager. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui nous amène dans la maturité, c'est le Saint-Esprit. Couleront de son sein. La première des questions qu'on peut se poser en regardant ce thème, c'est que celui qui a dit cette parole, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est Jésus qui a dit que celui qui croit ou croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si nous prenons Jean chapitre 7, verset 37 à 39, d'où est tiré le thème, et la parole qui est dans ma bouche, c'est que la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein ou dans mon sang, dans mon sein plutôt. Parce que ce que Jésus a dit, qui ne peut pas être révoqué, qui est certain, c'est que celui qui croira ou qui croit en lui, il est censé être une source par laquelle des fleuves d'eau vive coulent. Amen. Amen. Regardons Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On avait vu, je crois que c'était mardi passé, si je me rappelle bien, combien c'était important d'avoir soif. Amen. Amen. La soif de Dieu. La soif. Parce que dans tout homme, il y a comme un vide. En particulier le chrétien, il y a comme un vide. J'irai même encore loin. Et je dirais que les démons embêtent les hommes. Les esprits impurs dérangent les hommes tout simplement parce que il y a un manque, il y a un vide en fait en eux. Vous voyez, il y a un vide en eux. Ce vide-là doit être comblé par la présence de Dieu. Donc par la connaissance, la révélation, la parole de Dieu. Et cette parole n'est rien d'autre que Christ. Donc Jésus dit, si quelqu'un a soif, donc comme toi et moi ce soir, il dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi. Là, c'est encore compliqué. Parce qu'il n'a pas dit celui qui croira. Celui qui croit. Donc, dès que tu crois, il dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Le verset 39 nous dit, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Donc, ici, on nous dit clairement que ces fleuves d'eau vive-là concernent, on va dire, l'activité du Saint-Esprit ou la présence du Saint-Esprit dans l'homme, dans le croyant. Amen. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit en nous qui devient, en fait, qui fait de nous des sources. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Parce que, pour mieux comprendre ce verset, il faut d'abord regarder Jésus lui-même. Comme si on dessinait une image devant nous, un portrait dont on doit s'inspirer pour mieux comprendre. Si nous regardons la vie de Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, lui-même d'abord, bien que dès sa naissance, il était rempli du Saint-Esprit, mais pour commencer son ministère, dès qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, la Bible dit que l'Esprit va le pousser dans le désert où il a été tenté. Vous voyez? Où il a été tenté ou éprouvé. Dieu l'amène au désert pour l'éprouver, en fait pour le former. C'est ça, si on veut expliquer correctement, pour
lui donner un caractère, le former pendant 40 jours, 40 nuits. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit, il est sorti du désert rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Donc Jésus a eu besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et lorsque nous regardons Apocalypse 22, versets 1 à 2, regardons d'abord Apocalypse 22, versets 1 à 2. Apocalypse chapitre 22 nous dit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau vive, un fleuve d'eau plutôt de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc on dit un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc ici, on voit que il y a un fleuve d'eau vive. Le fleuve d'eau vive par excellence sort du trône de Dieu. Suivez-moi très bien. Normalement, le fleuve d'eau vive sort du trône de Dieu. Il y a une différence, par exemple, entre, je vais dire quoi, entre une citerne et une source. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je prends une bassine, peu importe la grandeur de cette bassine, quand je la remplis d'eau, elle peut donner l'impression qu'elle est infinie. Amen. Amen. Mais elle n'est pas une source. Elle est une citerne. Alléluia. Amen. Et elle peut devenir crevassée. Parce qu'elle est retenue, l'eau là est retenue quelque part. Dans une bassine, dans une citerne, qui peut devenir crevassée, donc qui peut se percer avec le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Le récipient peut se rouiller. Donc il y a bien une différence entre une citerne et une source. La source se renouvelle. La source est naturelle. Amen. Amen. Suivons très bien. Et ici on nous dit que la source, elle sort premièrement du trône de Dieu. La source d'eau vive. Ce que Jésus nous promet. Il dit que celui qui croira en moi, ou celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est une façon de dire en fait que cette personne aussi deviendra une source. Quand des fleuves d'eau vive coulent, en fait l'eau qui sort de la citerne, ce n'est pas de l'eau vive. C'est de l'eau qui a stagné pendant des jours. Donc elle devient sale. Il y a des microbes qui peuvent se retrouver dedans, des petites bestioles. Il y a beaucoup de choses. Donc ce n'est pas de l'eau vive. Mais l'eau vive vient de la source qui est renouvelée. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Amen. C'est très très important de bien comprendre. Et quand Jésus dit que celui qui croit en moi deviendra, il dit des fleuves d'eau vive. S'il y a des fleuves d'eau vive qui coulent dans le croyant, ça veut dire que le croyant aussi devient une source. Et on va le comprendre. Premièrement, Apocalypse 2, 1 à 2 nous montre que c'est Dieu lui-même qui est la première source, la vraie source. Et si nous prenons Jean chapitre 6, Jésus va nous dire quelque chose. Dans Jean 6, le verset 25 à 26. Jean chapitre 6. Seigneur, merci. Jean chapitre 6, la Bible dit, Jean 6, verset 25. La Bible dit, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Amen. Amen. Nous allons prendre le chapitre 5, toujours le verset 25 à 26. Il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils
d'avoir la vie en lui-même. C'est fort. On l'a lu au chapitre 6. Il y avait des gens qui cherchaient Jésus. Et Jésus va leur dire, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain. Amen. Amen. Et le pain est censé vous donner la vie. Vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. J'ai parlé de l'enfant en disant que l'enfant a besoin de manger pour grandir. Un bébé qui ne mange pas, il est condamné à mourir. Alléluia. Amen. Il est condamné à disparaître. Et à chaque étape de sa vie, le bébé ne mangera pas toujours la même chose. À chaque étape correspond une forme de nourriture adéquate qui est adaptée à son corps. Son corps demande une nourriture spéciale à chaque étape de sa vie. Amen, amen. Amen. Quand il est bébé, c'est le lait. Vous voyez, il y a parfois dans les églises, on est obligé en fait de prendre des choses que les chrétiens devraient comprendre et connaître. On est obligé de les, excusez-moi de dire, c'est comme si on mâche ça. Vous voyez comme les mamans font avec les bébés. Quand il prend, je prends l'exemple, la viande pour donner au bébé, comme c'est dur, la maman mâche et ça devient comme pâteuse. Et c'est ça qu'il donne à l'enfant. Donc dans les églises parfois, c'est comme si les hommes de Dieu sont obligés de procéder comme ça pour certains chrétiens. Parce que ils sont censés être des maîtres. Ils sont censés grandir avec le temps qu'ils ont passé dans le Seigneur, mais ils n'ont pas grandi. Amen. C'est biblique, c'est pas moi qui le dis. Si vous prenez Hébreu, c'est dit dans Hébreu, chapitre 5 à chapitre 6, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, vous qui devez être des maîtres, vous êtes encore au niveau où vous avez besoin de lait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose en fait. Donc, l'enfant, quand il deviendra, exemple, un adolescent, on ne va plus lui donner du lait. Il lui faut un peu de nourriture solide. Amen. Amen. Et il grandit en sagesse, en stature. Sa morphologie change. C'est ça qu'on appelle, il grandit en stature. Vous voyez? Il s'exprime, il s'impose, il prend du statut. Il grandit en connaissance, en sagesse, en intelligence. Et les gens cherchaient Jésus. Jésus dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, suivez-moi très bien, mais parce que vous avez mangé. Et pourquoi l'homme mange? Pourquoi un enfant mange? C'est pour grandir, c'est pour recevoir la force. Amen. Amen. C'est pour recevoir la vie, la croissance. On a vu dimanche aussi. Voilà, c'est pas la connaissance de Dieu qu'on peut croître. Amen. Amen. Jésus dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé. Amen. Amen. On va lire la suite tout à l'heure du chapitre 6. Maintenant au chapitre 5, il dit que, surtout le verset 26, chapitre 5, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc, on a vu dans le chapitre 22 d'Apocalypse que l'eau de la vie sort du trône de Dieu lui-même. Donc, la première source, celui qui a la vie en lui et qui peut donner la vie aux autres, c'est le Père lui-même, c'est Dieu lui-même. Mais Jésus dit ici, dans le chapitre 5, que cette capacité-là, Dieu lui a donné en tant que Fils de Dieu, ce qui fait que lui-même, il peut donner cette vie. Il possède la vie en lui. Donc Jésus devient comme la source qui est dans Apocalypse 22. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Jésus devient une source. Amen. Amen. Et il va dire, maintenant, si nous retournons dans le chapitre 6, à cause du temps, on ne va pas tout lire, mais on va sauter. On va prendre le verset 55 à 58, chapitre 6. Parce que si vous lisez la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure, il va dire aux Juifs que travaillez non pas pour la nourriture qui périsse, mais pour celle qui ne périsse pas. Celle que Dieu lui-même a sanctifiée et qu'il a donnée. Amen, amen. Amen. Comment je peux faire pour croître? Déjà, est-ce que je connais la nourriture qui correspond à mon âge, qui correspond à mon temps, qui correspond à ma vie? De quoi j'ai besoin? Alléluia. Amen. Si je ne sais pas de quoi j'ai réellement besoin, frère, en fait, nous courons derrière des choses
nous faisons parfois des choix inutiles. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui donne réellement la vie. Frère, c'est terrible. En fait, nous ne savons pas réellement c'est quoi le vrai pain. Le vrai pain. Le vrai pain. La vraie nourriture. Est-ce que tu connais la vraie nourriture? My God. Regardons le chapitre 6, verset 55 à 58. Saint-Esprit, merci. Il dit, car ma chair, Jésus dit, ma chair est vraiment quoi? Une nourriture. La vraie nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Je peux déjà même m'arrêter là. Jésus dit, ma chair est vraiment une nourriture. Ma chair est vraiment... Jésus dit quoi? Quand ma chair est vraiment une nourriture. Vraiment. Le mot vraiment là n'est pas inutile. Je vous dis la vérité. Ça veut tout dire. Ça veut dire en fait que toutes les autres nourritures ne sont pas vraiment des nourritures. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Il dit, ma chair est vraiment une nourriture. Donc, la seule et vraie nourriture que Dieu reconnaît, c'est la chair de Jésus. Suivez-moi bien. Donc, Jésus dit que toutes les autres nourritures, au travers de ce verset, il dit clairement que toutes les autres nourritures ne sont pas de vraie nourriture. Or, toi et moi, qu'est-ce que nous voulons? Pourquoi nous travaillons? Est-ce que c'est pour une fausse nourriture, une mauvaise nourriture ou pour une vraie nourriture? En tout cas, qu'est-ce que nous cherchons? C'est la vraie nourriture. C'est fort, hein, ce que Jésus dit. Il dit, et mon sang est vraiment un breuvage. Donc le vrai breuvage, la vraie eau. Verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Regardons très bien, verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Donc même la manne que les enfants d'Israël avaient mangé dans le désert, Jésus est en train de dire que ce n'était pas la vraie nourriture. Amen. Frère, je prends l'exemple du Chikwang. C'est juste un exemple. Mais vous savez, je le vois souvent avec ma femme, puisque j'ai épousé une femme d'origine congolaise. Il y a des Chikwang de plusieurs qualités. Je vais prendre cet exemple pour qu'on comprenne. On va Clarisse est d'accord avec moi. Il y a de plusieurs qualités. Les Chikwang qui sont faits souvent ici en Europe, tous les vrais Congolais, ils trouvent que ce n'est pas la bonne qualité. Mais quand ça vient du Congo lui-même, bon, moi je ne peux pas savoir vraiment quelle est la différence. Mais je sais que peut-être ceux d'ici sont peut-être durs. Ceux qui viennent de là-bas, c'est mou, la couleur n'est pas pareille. Vous voyez? En tout cas, les connaisseurs le savent. Et tu peux discerner que ça, c'est le vrai Chikwang. Et ça, c'est le faux Chikwang. Mais les deux sont des Chikwang. J'aimerais que quelqu'un comprenne vraiment ce message. Qu'on comprenne. Je prends deux Chikwang. Un qui est fait en France. Un autre qui vient du Congo. À défaut de n'avoir rien ou de n'avoir pas le choix, tout le monde mangera le Chikwang qui est fait en France. Puisque tu es en France, nous sommes en France, il n'y a pas d'autre choix. N'est-ce pas? Amen. Mais si tu as le choix, tu peux choisir. Si on te dit de choisir, si on te laisse le choix, si on te propose les deux sortes de Chikwang, tu vas choisir. Il fut une époque où la Chine, on savait que tout ce qui venait de la Chine était faux. La Chine était experte pour fabriquer
des produits, enfin des faux, des copies. Mais des copies qui sont fausses. Je me rappelle, je n'oublierai jamais. J'avais acheté une clé USB. Je ne sais plus si c'était de 1 Tera sur un site internet en Chine. J'avais tellement besoin. La clé est arrivée. Je vous dis, jusqu'à présent, elle n'a jamais fonctionné. Je ne sais même pas où je l'ai déposée. Mais j'ai compris. Certainement, c'est une société qui était à Guangzhou, mais comment on appelle la ville là, en Chine là, qui a fabriqué. Je suis tombé dans le piège. Vous voyez? Donc, en fait, ce n'est pas toutes les nourritures qui sont vraies. De la même manière que ce n'est pas tous les chikwang qui sont de vrais chikwang. Amen. Amen. Et si tu as le choix de choisir, toi qui connais la différence, tu choisiras le vrai chikwang. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le Seigneur dit dans Jérémie 2, verset 13 que les enfants d'Israël, mon peuple m'a abandonné pour se creuser des citernes crevassées. Jérémie 2, au verset 13. Mon peuple m'a abandonné pour des citernes crevassées. Des citernes qui laissent passer l'eau, qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Amen. Ce n'est pas toutes les richesses qui viennent de Dieu. Ce n'est pas toutes les bénédictions qui viennent de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas, en fait, tout ce que le monde peut proposer, tout plaisir qui peut être bon aux yeux de Dieu. Non. La Bible dira que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait survivre d'aucun chagrin. Jésus va dire que c'est-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Il va dire en fait que amassez-vous vos trésors au ciel où la taille et la rouille ne peuvent détruire. Amen, amen. Amen. Et j'ai compris, mon frère, en fait que il y a des choses pour lesquelles nous travaillons. Mais nous perdons notre temps. Amen. Amen. Paul va dire à Timothée que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Pourtant, c'est bien. Mais l'exercice spirituel, la piété est utile à tout. Comment on peut comparer ça? Comment tu peux dire à quelqu'un donc, crains de Dieu, prier, méditer, lire la Bible est utile à ton corps? Non, je crois que vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Imagine une personne qui est atteinte d'obésité. Suivez-moi très bien. Imagine une personne qui a un problème d'obésité, problème de ventre, et tu lui dis que la vraie solution pour toi, c'est la prière et la parole. Est-ce que ça a de sens? Je ne sais pas si vous me comprenez. Pourtant, c'est ce que la Bible dit, en fait. Il dit l'exercice corporel, parce que le monde te dira que pour perdre cette graisse, fais du sport, suis des régimes, ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que la Bible traite de ça? La Bible dira que la parole de Dieu, c'est la santé pour tes muscles, pour ton corps. Et Paul dit à Timothée, ce verset que je viens de dire là, il dit l'exercice physique corporel est utile à peu de choses, mais l'exercice spirituel, c'est-à-dire la piété, est utile à tout, y compris pour perdre de la graisse, y compris pour maigrir. C'est fou. Amen. Mais c'est la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est juste que, est-ce que je suis prêt à payer le prix, à écouter et croire? Avec tout ce qui m'entoure, tout ce que j'entends aujourd'hui, est-ce que je peux entendre un autre son? Est-ce que je suis prêt à entendre un autre son, une autre voix
contraire à ce que j'ai l'habitude d'entendre, contraire à toutes les autres voix. Imagine, on te met dans une salle et toutes les voix, tout le monde te dit la même chose, toutes les voix. Mais il y a une seule voix qui dit autre chose. C'est comme tous les prophètes viennent dire à Akab, va en guerre. Tous les prophètes se sont mis d'accord pour lui dire, va en guerre, tu vas gagner. Mais il y avait un seul qui lui a dit non. J'ai vu l'Éternel m'a montré, tu mourras, un seul. Donc imagine, sur 1000 prophètes, il n'y avait que sur 1000, une prophète. Il n'y avait que un seul prophète qui a dit non, n'y va pas. Qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu seras capable d'écouter cette seule voix? Mon frère, alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la voix de l'Éternel, en fait, elle fait enfanter les biches. Amen. Alléluia. Amen. La voix de l'Éternel est puissante. Et si tu écoutes la voix de Dieu, eh bien, elle fera jaillir des fleuves d'eau vive qui couleront en toi. Et tu pourras grandir. En fait, j'ai besoin de grandir. Tu as besoin de grandir. Alléluia. Amen. C'est vraiment un enseignement de sagesse où chacun peut se poser la question aujourd'hui. Est-ce que je connais la nourriture qui me convient? La nourriture dont j'ai besoin? Et quelle est la vraie nourriture qu'il me faut? Je reprends encore le même exemple. Si j'ai un problème d'obésité, est-ce que vous croyez que en un instant, un homme qui a un problème d'obésité, par la prière, il peut perdre l'obésité là? Amen. Vous n'avez jamais vu ça, hein? Où quelqu'un gros comme ça se dégonfle en un instant. Dieu le fait. Alléluia. Amen. Non seulement Dieu le fait par miracle, mais la parole de Dieu nous dit en fait que la parole de Dieu, c'est la santé pour nos muscles. Amen. Amen. Et la crainte de l'Éternel, la piété, la crainte de Dieu est utile à tout. Donc, est utile aussi pour perdre l'obésité. Est utile pour avoir une ligne. Est utile pour avoir un bon mari. Je donne un autre exemple encore. Le monde te dira peut-être que pour avoir un mari, il faut que tu sois svelte. N'est-ce pas? Il faut rentrer dans une case. Parce que les hommes peut-être aiment les femmes minces. Les hommes aiment les femmes qui ont beaucoup étudié. Les femmes intelligentes, des choses comme ça. Vous voyez ce que je dis? Cela veut dire que toutes les autres femmes qui n'ont pas cette forme, qui n'ont pas étudié, qui ne sont pas intelligentes selon le monde, n'auront donc pas de mari. C'est ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Amen. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Donc si tu reçois la bénédiction qui vient de Dieu, sache que même si le monde, en fait tu ne respectes pas ou tu ne rentres pas dans le modèle que le monde demande, mais si tu rentres dans le modèle que Dieu demande, Dieu te bénira. Amen. Amen. Mon vrai problème, le vrai problème de l'homme, ce n'est pas Dieu. C'est juste que l'homme lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Jésus dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé. Vous avez mangé. Mais qu'est-ce que vous avez mangé? Derrière quoi vous courez, en fait? Est-ce que vous courez derrière la nourriture qui n'est pas la vraie nourriture, qui périsse? Ce qui a fait mal à Jésus, c'est que parce qu'il leur a donné le pain physique, ils étaient contents. Mais un autre jour, quand le même Jésus va leur dire, c'est la suite même du chapitre 6, il va leur dire que celui qui ne mange pas ma chair, il mourra, il n'aura pas la vie. Celui qui ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie. Eux tous ils ont dit, cet homme-là, il nous prend pour qui? Il nous prend pour des cannibales. Mais on le connaît, n'est-ce pas, le fils de Joseph, le frère de Jude? On connaît ses sœurs ici, là.
peut-être même moi, j'ai dragué. Ce n'est pas moi, hein. J'imagine, ils se sont fait des idées. La Bible dira que eux tous, ils sont partis à cause de ça. Mais c'est les mêmes, quand ils ont mangé le pain physique, ils ont acclamé, ah, celui-ci est vraiment le prophète qui vient de Dieu. Jésus dit que ils étaient prêts à le prendre pour le faire roi. Mais Jésus a fui. Mais quand il va leur dire les paroles qui donnent réellement la vie, ils sont tous partis. C'est là que Jésus va dire aux 12, vous aussi, est-ce que vous ne voulez pas vous en aller? Et Pierre va dire, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Amen. La vraie nourriture, j'aime beaucoup ça. Vraiment une nourriture. Ce qui est vraiment bon pour toi et moi, c'est en Jésus. Alléluia. C'est en Jésus. Ce n'est pas ailleurs. Pierre dit, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. De la même manière que Dieu a choisi Abraham, il a choisi Jacob, il a choisi Isaac, le même qui a appelé Élie, c'est le même qui a appelé Élisée. N'est-ce pas? C'est le même. Regardez Pierre, regardez Paul. Les deux n'ont pas eu la même histoire. Amen. Mais le Dieu qui a appelé Pierre, c'est le même qui a appelé Paul. Amen. Amen. Et c'est le même Dieu qui t'a aussi appelé, qui t'a aussi choisi. Amen, amen. Amen. Et Dieu t'a choisi parce qu'il t'aime. Parce qu'il a un plan pour toi. Dieu veut que tu le connaisses, que tu le comprennes, que tu retiennes sa parole. Dieu veut que tu deviennes mature. Amen, amen, amen. Dieu veut que tu grandisses, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, nous courons derrière des choses qui, aux yeux des hommes, peuvent nous paraître bons, peuvent nous paraître justes. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment que chacun ce soir puisse vraiment s'examiner et changer de décision, changer de mentalité, changer de comportement, changer d'attitude. Amen, amen. Amen. Qu'on fasse le bon choix. Jésus dit, entrez par la porte étroite. N'est-ce pas? Amen. Parce que spacieux est le chemin, large est la porte qui conduit à la perdition, et plusieurs passent par là. C'est aussi une porte, mais étroit le chemin, resserré la porte qui conduit au salut. Amen, amen, amen. La vraie nourriture, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Le vrai pain, c'est Jésus. C'est Jésus. Et comment on peut comprendre ça? Comment on peut expliquer encore? Si je prends l'exemple de cette femme samaritaine dans Jean chapitre 4, la Bible nous dira que Jésus était au puits de Jacob. Regardez, il s'assoit au puits de Jacob et cette femme vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. La femme dit, que toi qui es juif, comment me demandes-tu à moi de te donner de l'eau à boire? Et Jésus va lui dire que si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui est en train de te parler, c'est toi qui allais lui demander de l'eau de vie. Et il allait te donner de l'eau de la vie. Amen. Amen. La femme dit à Jésus, Maître, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Comment auras-tu cette eau vive? Jésus va lui dire que celui qui boira de cette eau aura encore soif. Amen. Amen. Il aura encore soif. C'est ce qui se passe en fait. Comme j'ai expliqué, je crois que c'était mardi ou jeudi passé, on va voir dans certaines familles les mêmes problèmes que les parents ont connus. Les enfants rencontrent ça. Dans une même génération, les mêmes problèmes. Frère, c'est très sérieux. Tu vas prendre même un peuple, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Vous voyez? Amen. Mais si quelqu'un s'était levé pour changer l'histoire, les gens auront eu la solution. Amen. Amen. La femme dit à Jésus, comment auras-tu cette eau vive? Jésus dit, celui qui boit de cette eau au puits de Jacob aura toujours soif.
Et comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur dit, mon peuple m'a abandonné pour se creuser des citernes qui sont devenues crevassées. Alléluia. Donc même si tu bois l'eau de la vie, l'eau de ce monde, si on peut dire que c'est l'eau de la vie, si cette eau de la vie ne vient pas de Jésus, sache que tôt ou tard, tu auras toujours soif. Ça veut dire quoi? Tu peux chercher des solutions pour résoudre, traiter des problèmes. Mais si cette solution que tu as eue n'est pas de Dieu, sache que le problème n'est pas résolu. Amen. Alléluia. Amen. Le problème n'est pas Résolu. Ah oui. C'est ce que beaucoup de parents font. Ils contournent le vrai problème. Et quand eux ils s'en sortent, ils laissent le problème aux enfants. Et ainsi de suite. Amen, amen. Amen. Mais Jésus dit que l'eau que moi je donnerai, elle deviendra en cette personne une source. Alléluia. Amen. Dieu veut que je sois une source. Dieu veut que tu sois une source. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quand tu deviens enfant de Dieu, comment faire pour que des fleuves d'eau vive coulent en ton sein? Comment des fleuves peuvent couler là où il n'y a pas l'eau? Alléluia. Amen. Comment des fleuves? Est-ce qu'on a déjà vu un fleuve couler là où il n'y a pas de l'eau? Ça n'existe pas. Donc il faut de l'eau. Alléluia. Amen. Et de l'eau en abondance. Donc comment des fleuves d'eau peuvent couler dans la vie d'un homme quand cette personne n'est pas remplie de la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. C'est ça la clé en fait. La Bible dit que quiconque croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en lui. Et la question qu'il faut se poser, comme j'ai dit dès le départ, est-ce que des fleuves d'eau vive coulent en moi? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que je ne suis pas rempli d'eau. La parole ne me remplit pas. En fait, la nourriture, la vraie nourriture que je devrais manger, je ne l'ai pas. Comment je vais encore le dire? Frère, il y a un exemple qui est en train de monter dans mon esprit. Vous voyez? Il y a des chrétiens, ou il y a des églises, où peut-être les gens continuent de se battre. Vous voyez? Contre le péché. Les chrétiens. Mais eux, les enseignements qu'on leur donne, c'est toujours comment lutter contre le péché. Amen. Amen. Alors que normalement, le péché, il devrait déjà comprendre en fait c'est quoi le péché, comment il a été traité et passer à autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Par rapport à l'âge qu'ils ont dans le Seigneur, ils devraient déjà comprendre l'enseignement du péché. Alléluia. Amen. Je prends un autre exemple. Des chrétiens par exemple, ou des églises où on enseigne que sur le baptême d'eau, le baptême. Ou même on enseigne que la loi, si tu ne demandes pas pardon, avant de commencer par prier, il faut demander pardon. Si tu ne le fais pas, Dieu ne descend pas. Tu n'es pas sanctifié, par exemple. Donc on est encore dans les choses de la loi. Il faut demander pardon tout le temps. On va dire, en fait, que si tu ne jeûnes pas beaucoup, par exemple, si tu ne pries pas beaucoup, par exemple, Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne te bénira pas. Des choses comme ça. Amen. Amen. Alors qu'en réalité, en Christ, tout est grâce. Ce n'est pas mes tonnes de jeûne qui font que Dieu me bénit. Non. C'est la grâce de Dieu et ma foi. Donc ce que je dois travailler, c'est connaître Christ et grandir dans ma foi. Amen. Amen. Ce n'est pas par ma force que je suis sanctifié, non. C'est Dieu qui m'a déjà sanctifié par la foi en Jésus et qui m'a donné son Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous allons prendre pour l'Apocalypse 5 et on va prier le Seigneur. Apocalypse 5, verset 12.
Apocalypse 5, verset 12 dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Amen. Amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir tout. L'agneau qui a été immolé, l'agneau de Dieu. Regardez. On dit l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. On n'a pas dit l'agneau est digne de recevoir. Frère Dieudonné, tu comprends la différence? Je comprends. C'est quoi la différence? Je recevoir. Hein? Je recevoir. Non. Ceux qui sont en ligne, c'est quoi la différence? Hein? Hein? L'agneau qui a été immolé, qui est Jésus-Christ. Les autres agneaux ne sont pas immolés. Donc, quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait que l'agneau est digne? Parce qu'il a été immolé. Très bien. Ouais, tu as compris. Merci Seigneur. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. La parole est très claire. Ce n'est pas parce que l'agneau est l'agneau qu'il est digne. Non. C'est parce qu'il a été immolé. Alléluia. C'est parce qu'il a été immolé. Donc avant qu'il ne soit digne, qu'on ne déclare qu'il est digne de recevoir tout ce qu'on a cité là, c'est parce qu'il est passé par l'immolation. Il est passé par là. Il a été crucifié. Son sang a coulé. On l'a égorgé. Alléluia. C'est pour cela on dit il est digne. Et tous les anges et les 4 vieillards et les 4 êtres vivants reconnaissent. Et la création, on dit, et même tous ceux qui étaient sous les eaux reconnaissent et disent que l'agneau, non pas l'agneau simplement, mais l'agneau immolé. Alléluia. C'est lui qui est digne. Donc avant d'être digne de recevoir quelque chose, il faut passer par la croix. Il faut passer par l'obéissance. Il faut accepter que la parole te remplisse. Si tu veux que des fleuves d'eau vive coulent dans ton sein. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu veux la richesse, tu veux la bénédiction, tu veux je sais pas comment je vais le dire. Il te faut la vraie nourriture. Faut payer le prix. Le prix est simple. L'agneau qui a été immolé. Il n'est pas Seigneur pour rien. Ce n'est pas tombé du ciel. Jésus-Christ est Seigneur. Non. Ce n'est pas tombé du ciel. Jésus est assis à la droite de la majesté divine. Non. C'est parce qu'il a été immolé. Et il est digne de s'asseoir. Vous comprenez ce que je dis? Il est digne de s'asseoir. Donc Jésus est mort pour que tu connaisses Dieu, que tu vives la même chose. Alléluia. Amen. Qui est content ce soir? Amen. Qui a compris ce soir? Amen. Parce qu'il a été immolé. Il est dit, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Dans le sein de qui? De celui qui croit. Amen. Mais pour que ces fleuves d'eau vive coulent, il faut la vraie nourriture. La vraie nourriture, ce n'est pas le chicoin.
La seule vraie nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus, c'est la révélation. C'est Jésus, c'est la foi. Je veux même encore regarder. Ah, Seigneur. C'est la foi en lui. Donc pour avoir la foi en lui, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est plus, il faut réaliser vraiment, moi, peu importe l'âge que j'ai en Christ, j'ai besoin d'une nourriture. Et le Saint-Esprit connaît la nourriture dont j'ai besoin. Il sait ce qui me convient à moi, ce qui te convient à toi, ce qui fera que je vais grandir ou toi tu vas grandir. C'est peut-être pas la même nourriture, mais tu as besoin d'une nourriture par rapport à ta taille en Christ, par rapport à ton statut en Christ, par rapport à ton âge en Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui le connaît. Amen. Amen. Donc si je me connecte à lui, si je me dispose, il va me donner. Amen. Et je vais croître. Amen. Si je commence pas à ouvrir mes oreilles, mes yeux, le Seigneur va me nourrir et je vais croître, je vais grandir, je vais croître. La parole va me faire grandir. Alléluia. Amen. Regardez, si je prends Jean chapitre 4, mais j'ai déjà parlé de ça. Non, j'ai déjà parlé de Jean 4. Prenons Jean 6. Jean 6. Jean 6. Le verset 35. Jean 6, 35. Et nous allons finir par là. Je veux vraiment qu'on comprenne. Quand Jésus dit, mangez ma chair et bois mon sang. Mangez ma chair et bois mon sang. C'est quoi? Qu'on a lu tout à l'heure. Jean 6, 35, il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc manger sa chair, boire son sang, c'est croire en sa mort et en sa résurrection. Alléluia. C'est devenir un vrai enfant de Dieu, un vrai fils de Dieu. Donc c'est aussi naître de nouveau, naître d'en haut, donc mourir à soi-même, renoncer à sa vieille nature. En fait, c'est accepter pleinement Jésus, se soumettre totalement à sa parole et croire en ce qu'il a fait, chercher davantage à comprendre ce qu'il a fait, à le connaître, à le connaître, à le connaître, à le connaître. Parce que ce qui donne la croissance, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Amen. Amen. C'est la vraie nourriture qui donne la croissance. Alléluia. Amen. C'est la vraie nourriture qui donne la croissance. Nous allons prier le Seigneur pour demander à Dieu de nous donner le pain quotidien, la vraie nourriture dont nous avons besoin. Tu vas dire, Seigneur, toi tu connais la nourriture dont j'ai besoin. Seigneur, je ne veux pas rester le même. Je veux croître, je veux croître, je veux croître, je veux croître. Seigneur, je ne veux plus courir derrière les fausses nourritures. Non, mais je veux maintenant m'attacher à la vraie nourriture. Jésus dit, ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Et c'est ça la clé. Vraiment. Ça veut dire que toutes les autres nourritures ne sont pas des vraies nourritures. Toutes les autres nourritures ne donnent pas la vie, ne garantissent pas le salut. Non. Mais la vraie nourriture, que celui qui peut croire puisse croire. La vraie nourriture qui peut même faire maigrir, c'est la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez. Amen. Ça, c'est de la folie. Dis à quelqu'un que la parole de Dieu peut te faire maigrir. On va me trouver fou. Pourtant, c'est écrit dans la Bible. C'est dedans. Ça marche.
Si tu comprends, si, en fait, c'est chacun par rapport au problème que tu as. Vous voyez? Donc, quelle est la nourriture qui te convient? C'est dedans. Amen. Amen. C'est comme ça que tu auras la vie. C'est comme ça que tu vas voir la différence. Donc nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur vraiment change notre mentalité. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus courir derrière les fausses nourritures. Non, non. Je veux courir derrière vraiment la vraie nourriture. Vraiment le vrai breuvage. Ah, ça m'a choqué ce mot. Ça m'a titillé. Vraiment. Amen. Amen. Et nous allons prier le Seigneur ainsi. Et demander à Dieu, comme lui-même nous a appris dans la prière du Notre Père, donne-nous, Seigneur, non pas le pain quotidien seulement, mais le pain qui me convient chaque jour. Chaque jour. Seigneur, donne-moi ce pain. Qu'aucun jour ne passe sans que je ne reçoive ma dose. Prie le Seigneur ainsi. Et demande le pain, le vrai 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 pain. Demande à Dieu le vrai pain. C'est pour cela que Jésus nous a dit dans la prière du Notre Père, donne-nous notre pain, le vrai pain, notre pain quotidien. Quand Jésus disait le pain quotidien, il ne parlait pas du pain de ce monde, il voulait parler surtout du pain que Dieu lui-même donne, le pain qui nous fait croître, le pain qui peut te faire croître, le pain qui peut changer ta situation. Dis, Seigneur, donne-moi le pain, non pas le pain quotidien, mais le pain de chaque instant, chaque étape de ma vie, le pain qui va me faire croître. Seigneur, donne-moi le pain qui fera en sorte que des fleuves d'eau vive vont commencer par couler en moi. Seigneur, remplis-moi de ce pain au nom de Jésus. Seigneur, remplis-moi de ce pain, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je ne veux plus suivre les fausses nourritures. Je ne veux plus, Seigneur, courir, travailler pour les nourritures périssables. Non, Seigneur, je veux donner à la nourriture qui vient de Dieu la première place. Je veux donner au pain de Dieu, au pain qui descend du ciel la première place. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Demande à Dieu de t'aider à donner au pain quotidien, au pain de chaque étape de ta vie, la première place. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux donner à Jésus, à la parole de Dieu, la première place dans chaque instant de ma vie, dans chaque étape de ma vie. C'est le pain quotidien. C'est plus que le pain quotidien. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, acclame et prie le Seigneur. Même toi qui es en ligne, au nom de Jésus, acclame et prie le Seigneur, que Dieu nous donne le pain qui descend du ciel, le pain quotidien, le pain de chaque étape de notre vie, le pain d'aujourd'hui, le pain de demain, le pain pour ma croissance et pour ta croissance, que le Seigneur nous accorde, que le Seigneur accorde, le pain pour la croissance, la maturité, la maturation. Demande le pain, demande le pain. Dis, Seigneur, donne-moi le pain. Seigneur, je ne veux pas courir et travailler pour des choses périssables. Non. Je veux travailler pour recevoir le pain. Je veux travailler pour recevoir le pain de Dieu. Je veux travailler pour recevoir le pain de Dieu. Je veux travailler pour recevoir la révélation. Je veux travailler pour recevoir la révélation pour ma vie. La révélation pour ma croissance. La révélation pour que mon âme puisse croître. Oh Dieu! Ayababa, sheketeke yababa, shakataraba sotokorobo, oshandaraba ya shekatayaba, ereteteteteketelebe, shabradadadadabaraba shanta, rakatatatata yababa, shekelebebebebe, ishandarabarabarabarabaraba, eshabradakatarabaraba sheke, erababa yabarabarabaraba. Acclame et prie, toi qui es en ligne également, acclame le Seigneur et prie. Acclame et prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, comme tu nous as appris, donne-moi mon pain quotidien. Mais ce n'est pas seulement le pain quotidien, le pain pour ma saison, le pain pour ma posture, le pain pour ma taille, le pain pour ma maison, le pain pour mon
niveau. Le pain, Seigneur, la parole qui va me changer, qui va me donner la sagesse et la maturité. La parole qui va m'apporter la paix. La parole qui va me donner l'intelligence. La parole qui va me donner la solution. La parole qui va m'éclairer. La parole qui va m'illuminer. Seigneur, donne-moi cette révélation. Seigneur, ouvre mon esprit, mon intelligence. Que je reçoive, que je reçoive, que je reçoive au nom de Jésus. Dis Seigneur, je refuse de travailler en vain, de travailler en vain. Je refuse de travailler en vain. Si je travaille pour une nourriture qui périt, alors j'ai travaillé en vain. Dis Seigneur, je refuse de travailler en vain. Je refuse, je refuse. Je refuse de me lever tous les matins en vain. Je refuse, Seigneur, de suer en vain. Je refuse, Seigneur, de me lever à 6 heures en vain. Je refuse, Seigneur, de me lever à 5 heures en vain. Je refuse de me coucher tard en vain. Non! Je refuse, Seigneur. C'est toi qui bénis. Jésus, je veux, Seigneur, la bénédiction de Dieu. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Donne-moi la sagesse qu'il faut. Donne-moi la parole, la révélation qu'il me faut. Yahweh, au nom de Jésus. Acclamez, prie le Seigneur. Acclamez, prie le Seigneur. Tu ne travailleras pas en vain. Tu ne travailleras pas en vain. Refuse cela. Refuse au nom de Jésus. 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 Tu ne travailleras pas en vain. Ta récompense ne sera pas perdue. Elle ne périra pas au nom de Jésus. Parce que tu reçois la parole. Tu reçois Jésus. Tu reçois sa chair et son sang. Tu reçois les sources d'eau vive. Tu reçois les fleuves d'eau vive en toi. La parole de Dieu deviendra en toi une source d'eau vive au nom de Jésus. Dieu va faire fructifier et demeurer ta récompense. Dieu va garder ta récompense. Dieu va garder ta récompense. Prie le Seigneur. Acclamez, prie là où tu es. Acclamez, prie le Seigneur. Shakatatatata. Rekatatata yababasha. Reteteteketerebe. Oh Dieu. Shabradadadadabaya shetekerebe. Karabarabarabarabaraba. Eshabradadada. Erarararaba sotototo. Ishekatatata yadanama. Sotokoria bababa. Ereketete yabababa. Shandarabarabaraba. Eshekeria bababa. Eshekeria bababa. Eshakata yabandaraba soto. Erababa yashe. Seigneur, nous refusons de travailler en vain, éternel Dieu. Nous refusons. Jésus. Avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Avec toi, Seigneur, tout change. Avec toi, Seigneur, au nom de Jésus, tout change. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Donne-nous le pain quotidien. Donne-nous la vraie nourriture. Donne-nous la vraie nourriture. Donne-nous la vraie nourriture. Donne-nous la vraie nourriture. Nous ne voulons pas perdre. Yahweh, la récompense. Nous ne voulons pas perdre. Nous ne voulons pas travailler en vain. Nous ne voulons pas passer du temps en vain. Nous ne voulons pas, Seigneur, au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Acclamez, prie. Que ce que tu es en train de faire, que les efforts que tu es en train de fournir dans tel domaine, dans telle affaire, dans telle étude, prie que ce ne soit pas en vain, que ce ne soit pas en vain, que tu ne travailles pas en vain, que tu ne travailles pas pour ce qui périt, que ton pain ne soit pas le pain qui périt, au nom de Jésus, que ta récompense ne soit pas une récompense qui périt, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shakatatata yabababa. Saint-Esprit, merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Oh, il y a une puissante parole pour quelqu'un ce soir. Il y a une puissante parole pour quelqu'un ce soir. Il y a une puissante parole pour quelqu'un ce soir. Tu ne travailleras pas en vain au nom de Jésus. Tu ne travailleras pas en vain au nom de Jésus. Cette parole est pour toi. Tu ne travailleras pas en vain au nom de Jésus. Tu ne travailleras pas en vain. Tu ne travailleras pas pour la perte. Tu ne travailleras pas pour la perte. Parce que Dieu te donne la parole. Dieu te donne la révélation qui fait que les hommes ne perdent pas. La révélation qui fait que les choses ne se perdent pas. Tu ne perdras plus les choses. Parce que l'onction de Dieu vient pour stabiliser. Tu ne perdras à Yababa. Ah!
je parle par quelqu'un. C'est une parole que Dieu est en train de donner pour quelqu'un. Tu ne perdras pas les choses. Tu ne perdras pas les choses. La parole, la révélation qui fait que les gens ne perdent pas les choses. Ce qui a fait que Abraham n'a pas perdu sa bénédiction. Ce qui a fait que Isaac n'a pas perdu sa bénédiction. Ce qui a fait que Jacob n'a pas perdu. Oh, cette onction vient sur toi. Cette puissance vient sur toi. Tu ne